à personne d'autre. Oh, à Jésus seul soit la gloire dans l'église, dans ce monde, dans le ciel, dans le monde à venir. Voilà notre devise. Notre devise, c'est que Christ seul reçoive la gloire. Amen. La gloire et la louange. Tu vas prier, mon frère, en commençant dans ta famille, dans ta maison, en commençant en toi-même, que tu ne recherches pas ton intérêt. Amen. Si tu recherches ton intérêt, Jésus ne peut pas prendre toute la gloire. Celui qui recherche ce qui lui plaît ne peut pas rechercher la gloire de Dieu. Amen. Si tu veux la gloire de Dieu, tu dois renoncer à ce qui te plaît, à tes problèmes. Il me faut, non. Le vrai chrétien qui vit pour Jésus ne dit pas qu'il me faut. Il dit qu'il faut à Jésus. Il faut que Jésus soit glorifié. C'est l'heure de prière. Commence à prier maintenant pour que Jésus soit glorifié. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié. À toi seul la gloire. À toi seul la puissance. À toi le sacerdoce. À toi la victoire dans l'église. À toi Seigneur Jésus la gloire dans ma vie, dans ma famille, dans l'église, dans ta maison, dans le temple de Dieu. Seigneur et Seigneur, à toi seul le mystère de Dieu. Nous prions par la grâce de l'Esprit que la gloire te revienne complètement. Prie mon frère, ma soeur, pour que Jésus prenne la gloire dans ta vie. C'est l'heure de prière. Oui, pour renoncer à moi-même complètement. Pas moi, mais Jésus en moi. L'espérance de la gloire. À toi, la gloire est Jésus, mon Père qui est dans le ciel. Je prie que prenne la gloire dans ma vie, parce que je veux, parce que je cherche, mais donne-le, Jésus, ta gloire dans ma vie, dans la prédication, dans le culte, dans le ministère, dans toutes les choses, ta gloire, dans la vie de mon enfant, ta gloire, dans la vie je mets les pieds prêts, mon frère, la question de la gloire de Jésus, le roi de gloire, laisse-le entrer là où tu as fermé les portes, prêt, mon frère, prêt, ma soeur. Le roi de gloire, question de la gloire de Jésus dans ton mariage. Il est question de la gloire de Jésus dans l'église. Il est question de la gloire de Jésus dans ta vie. Il est question du trône de Jésus. C'est l'heure de prière. Mon frère, ma soeur, prêt pour que Jésus règne. Prêt pour que Jésus prenne contrôle dans ta vie, dans ta famille, dans l'église où tu persévères. Prêt pour que le roi de gloire s'élève. Si Jésus n'est pas glorifié, il n'y a pas de victoire. Pas d'aurore pour le peuple. Si Jésus n'est pas glorifié, à toi, à la gloire, à que tu es le ressuscité, à toi, prêt mon frère, à lui la victoire, à lui la prêt pour entrer dans la présence de Dieu, que la grâce de Dieu descende sur moi, au Saint, nouvelle. Que ta grâce descende sur moi, près mon frère, près ma soeur, que la grâce de Dieu descende sur toi, que Jésus soit glorifié, que la chair meure, que les passions du monde meurent, que la vie du sang du péché meure, que les démons tombent, que le sacerdoce de Satan soit brisé, le ministère des sorciers, des vampires, près mon que le feu descende, l'esprit de Dieu est là, il brûle dans ma vie, rien ne peut t'arriver, près mon frère, près ma soeur, quand les démons s'élèvent, quand les princes et ténèbres s'élèvent, l'esprit de Dieu va les chasser, près la gloire de Dieu va déposer sur toi, tu es le dépôt de la gloire de Dieu, tu es le temple de la gloire de Dieu, près pour que ton Père soit glorifié en toi, soit dans ta vie, soit dans ta mort, mystère de Dieu, je prie, roi de gloire, que tu sois glorifié en moi, mon Père, notre puissant, demandez pour les célébrer, cherchez, vous trouverez, que le Père Tout-Puissant soit glorifié en toi, dans ta famille, dans ta maison, parmi tes neveux, tes nièces, tes oncles, tes cousins, près mon frère, près ma soeur, ta mère, ton père, que Jésus soit glorifié. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la passion, à toi la victoire.
au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il est grand et puissant, il est notre Dieu. Il est grand et puissant, il est notre Dieu. Il est grand et puissant, il est notre Dieu. Il est grand et puissant, il est notre Dieu. Il est grand et puissant, il est notre Dieu. Il est grand et puissant, il est notre Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu, amen. Jésus est grand et puissant, il est ton Dieu. Tu vas prier que la gloire de Dieu, tu te donnes à Jésus complètement pour que tu sois le temple de sa gloire. Amen. Que la gloire de Dieu écrase toute fausse gloire. Amen. Toute fausse gloire, commençant dans ta vie, la gloire de la richesse du monde, mammon. Amen. Que Jésus annule son sacerdoce en toi. Tu es le temple de la gloire de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu qu'on voit. C'est la gloire de Dieu dont on doit parler. Par la gloire des stades de football, par la gloire des présidents de la République, par la gloire des hommes d'affaires. Non, c'est une abomination pour nous les chrétiens. Amen. C'est Christ qui a la seule gloire. La Bible dit qu'il est l'espérance de notre gloire. Amen. L'espérance de la gloire, mon frère, c'est l'heure de prier, prêt pour que les démons là, de gloire du monde tombent. Que la gloire de Jésus vainque la gloire du monde en toi. C'est l'heure de prier. Père puissant, le mystère de Dieu, nous nous donnons à toi comme le temple de la gloire de Dieu. Le temple de la gloire de Dieu. Pour que tu fasses gloire que le Père n'a pas honoré. Tombez au nom de Jésus. La gloire de l'argent, la gloire des femmes, la gloire de la réputation, la gloire de maman, Jésus-Christ, la force de Dieu, la gloire du monde, tombe, amen, complètement, renverse la fausse gloire, renverse par ta puissance, par ton éclat, dans notre vie, dans notre cœur, dans ton église, dans ton assemblée, Seigneur Jésus, toute fausse gloire, le ministère de la chair, le ministère de la bête, du peuple fait, le faux sacerdoce, renverse, Seigneur Jésus, tout ce qui s'élève contre Dieu, contre le nom de Jésus, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, tout ce qui s'élève contre le règne de l'Esprit de notre Père qui est dans le ciel, en nous, Seigneur, nous le renversons par ton autorité, au nom de Jésus. Il est grand et tout puissant, mon frère, ma soeur, dans ta famille, que la gloire de l'argent tombe, la gloire des costumes tombe, la gloire des voitures, la gloire des visas, des passeports tomber, les gens qui se glorifient dans la chair tomber, au nom de Jésus, ton esprit qui combat le leadership du Saint-Esprit, Seigneur, dans notre vie, roi de gloire, nous prions que tu les renverses par ton autorité, par ton autorité, par ton autorité, Seigneur. Jésus, la fausse gloire, la fausse louange, c'est que le monde des cherche, renverse ça en nous, mystère de Dieu prêt, au nom tout puissant. Amen. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Au nom tout puissant, la fausse gloire des diplômes. Au nom de Jésus. Amen. Le grand vainqueur, ils ne vont pas passer chez toi. La fausse gloire, il y a un démon de fausse gloire. Amen. Qui veut combattre la gloire de Jésus, le roi de gloire. La Bible dit qu'il est le roi de gloire, donc il a vaincu toutes les fausses gloires. Amen. En toi, il n'y a que la gloire de Dieu qui va prévaloir. Il est grand et tout puissant. Tu vas prier maintenant, tu vas te tenir la brèche. Le Saint-Esprit donne à chacun d'entre nous la possibilité, le privilège de te tenir comme une sentinelle devant Dieu pour ta famille. Amen. Comme un intercesseur devant Dieu maintenant pour détourner la colère de Dieu de ta famille. Amen. Maintenant tu vas prier. Tu t'es levé le matin parce que tu vas aller au ciel. Tu veux que Dieu te connaisse. Tu te prépares l'éternité
mon frère. Le long voyage, tu vas aller seul. Tu n'iras pas avec le pasteur là-bas, non. Tu n'iras pas avec le frère, la sœur. C'est un voyage solitaire pour l'éternité. Prépare-toi, ma sœur. Prépare-toi, oh. Prépare-toi, oh. Prépare-toi, oh, pour rencontrer Jésus, oh. Il est le master, mon frère. Prépare-toi, oh. Là-bas, tu ne peux pas te rompre. Là-bas, tu ne peux pas verser les pleurs. Là-bas, il n'y a pas d'argent. Là-bas, il n'y a pas de gentillesse. Il était gentil, non. C'est la voix du feu que tu vas entendre, le tonnerre. Oui, ma sœur, prépare-toi. Le temps que le péché, tu t'es levé pour chercher ton éternité. Prêt maintenant pour que Jésus te prépare. Prêt pour qu'il prépare ta famille. Tu as le long voyage, l'invitation, la préparation au grand voyage solitaire, éternel. C'est l'heure de prier. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, nous nous préparons au voyage éternel, le voyage sans retour. Nous nous tenons la brèche, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de prier. Prêt pour te tenir la brèche devant le souverain sacrificateur pour ma famille, pour ta famille, la famille bien, la famille avec maman Pauline, Ayona, j'ai prêt Christine, j'ai prêt maman Martine, Colombia, en France, j'ai prêt papa Bala, j'ai intercédé mon père, par le sang d'intercession, avec l'église, nous nous tenons la brèche pour nos familles, pour détruire la colère, en ton nom, Jésus-Christ, souverain sacrificateur, qui ôte le péché du monde, nous combattons l'ennemi, en dehors de nos familles, nous le refoulons, mon Père, au nom tout puissant de Jésus, nous sommes préparés, nous nous préparons pour l'éternité, nous voulons ton règne, t'amener dans la gloire, nous attendons que tu viennes, la force éternelle, la louange de Dieu, la victoire des chrétiens, le bonheur de sanctité, c'est l'heure de prière, ta prière est déjà le feu, maintenant, ta prière est devenue le feu, mon frère, ma soeur, tu es dans la chambre de Christ, près au trône de gloire, maintenant, Jésus exécute les ennemis dans ta famille, mentionne les noms de tes enfants, mentionne les noms de tes enfants, je prie au nom de Jésus pour la famille Bagisha, Seigneur mon Père, ton puissant, je veux ton nom sur cette famille, maintenant mentionne les noms, mon frère, mentionne les noms, ma soeur, mentionne les noms de tes enfants, de tes cousins, de tes cousines, de tes neveux, de tes nièces, mentionne les noms, devant le trône de grâce, mentionne les noms, à Jésus, mentionne les noms, devant le trône de Dieu, Jésus, mon Père, intervient, je prie pour ta divine intervention, je prie pour la famille Djouké, mon Père puissant, je prie pour les amis, Seigneur puissant, les frères qui ont rétrogradé, Simon et Yoné, Seigneur Jésus, le frère Simon, la sœur Sonia, Jésus-Christ, je prie pour les divorcés, pour ceux qui sont mariés et divorcés, alléluia, maintenant, mon frère, Jésus-Christ, le mystère de Dieu, je prie pour les frères, Seigneur Jésus-Christ, qui se sont mariés, qui ont divorcé, mon Père, dont le diable a détruit le Seigneur des prières. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Amen. Mais pourquoi vous arrêtez? On est la prière. On est la prière. Focalisez votre attention. On va prier pour les couples qui ont divorcé. Le diable a réussi à casser beaucoup de mariages chrétiens. Amen. On va prier pour que le Seigneur établisse les mariages là et puis conduise. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, prêt pour que tout mariage que le diable a réussi à établir. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Oh mon Père, je prie pour le frère Tibé, je prie pour le frère Simon et Yoné, je prie pour le frère John, Seigneur, mon Père, et beaucoup d'autres mariages chrétiens, mon Père établi de sacerdoce, au nom de puissant. Se sont séparés au nom de Jésus. Ils se sont séparés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus vainqueur. Amen. Amen. Ils se sont séparés, ils puissent trouver grâce à Amen. On veut que tu les ramènes à toi. Comme nous, tu nous as rapprochés de toi par ton puissance. Amen. 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 Que tu les rapproches et que tu les réconcilies et que tu les racontes la grâce. Amen. La grâce et la paix et la puissance de Jésus-Christ.
Amen, on va prier, amen, on va prier, on va prier, amen, 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 on va prier, amen, on va prier que tout mariage, il y a deux façons dont le diable attaque les mariages. Il y a d'abord qui détruit les mariages que Jésus-Christ a approuvé, et puis il installe les mariages que Dieu n'approuve pas. Amen. On va prier que tout enfant de Dieu qui est sur le point de faire un mariage que Dieu n'a pas approuvé soit détruit. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bloque un tel mariage qui va amener un frère en enfer ou qui va amener une soeur en enfer. Un mariage programmé par Satan dans l'eau. Amen. On va prier que le Seigneur arrête de telles choses. Les gens qui partent se remarier, qui de tout genre de mariage, de désordre pour mettre les hommes de Dieu, les enfants de Dieu dans les prisons, les cellules de péché. Amen. On va prier que Dieu annule tout ça. Amen. Gloire à Dieu dans nos familles. Voilà. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu avec l'autorité que tu nous as donnée. Seigneur, nous venons contre tout faux mariage qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans ton église. Jésus, nous annulons les œuvres du diable, notre Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, ton mariage que le Père n'a pas honoré, n'a pas autorisé, la Père Tout-Puissant, que la gloire, que la gloire, que l'adoration, que l'autorité, que le mérite et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul, pour des siècles et des siècles. Au nom de puissant, au nom très puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Dernier requête de prière. Amen. Amen. Tu es dans l'autorité amenante à prier déjà comme le feu. Amen. Toute arme qui est forgée contre toi sera sans effet. Amen. Gloire à Dieu. Les démons ont déjà pris la fuite. Les esprits de lourdeur, d'alourdissement, d'incrédulité sont déjà jugés maintenant. Amen. Maintenant, tu as de la prière pour prier pour les petits enfants. En commençant dans ta famille, dans le monde entier, dans ton quartier, partout tu vas prier pour que le Fils de Dieu regarde les petits enfants. Amen. Les orphelins de toutes sortes, les orphelins sur le plan physique et les orphelins sur le plan spirituel. Physique, c'est quelqu'un qui n'a plus de père ou de mère pour s'occuper de lui. Spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas de père et de mère spirituelle pour l'élever selon la grâce de Dieu. On va prier que le Seigneur s'élève sur le trône de sa gloire et qu'il fasse grâce aux petits enfants. Merci Seigneur. Il a dit laissez les petits enfants venir à moi. Laissez les petits enfants venir à moi. Ça veut aussi dire que prier. Amen. Pour que les petits enfants viennent à moi jeûner. Pour que les petits enfants viennent à moi travailler. Pour que les petits enfants viennent à moi. Amen. C'est l'heure de prier maintenant. C'est l'heure de prier, Père Tout-Puissant. La force de Dieu. Notre prière contre vent et marée. Vous demandez, Seigneur, le règne éternel, que tu viennes sauver les petits enfants, que tu viennes les toucher, Seigneur Jésus-Christ, le mystère de Dieu, le roi de gloire, la force éternelle, Jésus-Christ, le mystère de Dieu, les petits enfants, au Cameroun, en Afrique, oh Seigneur, en Europe, en Afrique, dans le monde entier, envoie-les, la grâce de Dieu. Jésus les orphelins, physiques, spirituels, en ton nom, grâce de Dieu, le bonheur, tu es vainqueur, Christ est vainqueur, Christ est vainqueur, Christ est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Oh, amen. 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 Il y a notre prière maintenant. On va prier. Il y a les mariages. On a prié pour 3 points dans le mariage. On a prié pour les personnes dont le mariage s'est brisé. On a prié pour les personnes qui veulent entrer dans un mariage qui est contre la volonté de Dieu. Amen. On va maintenant prier pour les personnes qui sont mariées dans les faux mariages que Dieu ne connaît pas et les mariages qui vont les amener en enfer. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont dans le lien.
viennent de la désobéissance par un mariage que Dieu n'a pas reconnu. Par exemple, on a vu l'histoire de Jean-Baptiste quand il parlait à Hérode. Hérode s'était marié à Hérodias alors que le mari d'Hérodias vivait encore. Donc Hérode, Jean-Baptiste a dit à Hérode que tu dois restituer la femme là. Le mariage que tu as fait là, ce n'est pas de Dieu. Tu es dans l'adultère. Amen. Donc on va prier. S'il y a les chrétiens, il y a beaucoup de pasteurs et de chrétiens qui sont dans l'adultère parce qu'ils se sont mariés avec des liens, des femmes qui sont déjà mariées, l'autre homme qui est déjà marié à sa vraie femme à la maison. Mon frère, on va prier pour que Dieu détruise ces liens. Amen. Le mariage que Dieu n'a pas autorisé, qui amène les gens dans le feu éternel, les mariages qui lient les frères en Christ, les sœurs en Christ. On va prier, mon frère, ma soeur. Dieu répond aux prières, Père tout-puissant, le mystère de Dieu. Nous venons devant le trône de Dieu pour prier pour les gens qui sont dans un jour étranger, dans un faux mariage, que tu saches des péchés. Je sais, mystère de Dieu, nous prions que tu les délivres, Seigneur, de tes liens, mon Père, qu'il fasse les restitutions, qu'il est rentré dans leur premier partenaire. Jésus-Christ, le mystère de Dieu, combattons le péché, la force du diable, la force de l'ennemi, la force du prince des ténèbres. Nous prions pour prier, nous prions pour gêner, nous prions pour que tu te regardes. Seigneur Jésus, à toi la gloire, au nom tout puissant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. Christ vainqueur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Christ est vainqueur. La force éternelle. Amen. Christ est le vivant pour l'éternité. Donc on va aller dans la parole de Dieu, que le Seigneur nous fortifie tous. Voilà, quand on prie, il faut prier pour prier. Amen. Donc quand tu pries, tu dois... Je vais arrêter le micro. Je vais arrêter le micro sur les côtés, sur les autres là, parce qu'il y a des échos. Hein. Donc comme vous êtes là, c'est bon. Je vais souvent de temps en temps remettre pour m'assurer que vous êtes en ligne. Donc voilà, le vrai chrétien, quand il vient dans la maison de Dieu, il vient pour recevoir quelque chose. Tu dois prier pour prier. Amen. Donc la prière, j'ai déjà expliqué que la prière, c'est pas simplement une récitation. La prière est une inspiration de l'esprit qui nous dirige et qui veut qu'on s'accorde avec lui pour défaire et pour construire. Amen. Sur les fondements anciens et puis défaire les fondements qui ne sont pas de Dieu. Donc avec la prière, tu peux ouvrir les portes et puis tu peux fermer. Amen. Si tu t'accordes avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est à l'intérieur, au lieu très saint dans ton cœur. Donc quand tu commences à prier par le Saint-Esprit va prendre contrôle. Il va diriger ta prière précisément. Il va cibler l'ennemi. Il va détruire le problème là qui t'empêche. La plupart, le plus souvent, nous ne connaissons pas la montagne qui nous empêche d'avancer. Nous ne connaissons pas l'obstacle que nous avons parce que nous marchons par la vue de l'homme naturel. On a besoin d'une révélation. Amen. Pour voir le problème, pour voir la pierre là qui est devant nous, la pierre d'achoppement qui nous empêche d'entrer dans notre héritage. Donc quand tu pries, tu vas prier pour entrer dans la réalité de Dieu parce que c'est dans la réalité de Dieu qu'il y a la victoire. Amen. En toutes choses. C'est dans la prière qui est réelle, dans la prière qui devient le feu. La prière qui devient le feu, ce n'est rien d'autre que la prière du Saint-Esprit. Amen. Quand tu prends contrôle, ta prière devient le feu et tu pries. Le Saint-Esprit prend contrôle dans plusieurs dimensions. Il peut prendre contrôle sous la forme, il peut te donner la capacité de prier avec autorité. Quand il faut que tu pries avec autorité, il va te donner la capacité de supplier Dieu. Amen. Quand il faut que tu pries avec supplication, en pleurant, en gémissant, amen, en endurant, il va te donner toutes les capacités. Voilà, il va te donner la capacité de rester tranquille. Quand il faut que tu pries comme quelqu'un qui est entré dans le sabbat de Jésus, dans le repos de Jésus, quelqu'un qui observe. La prière, c'est une vie que tu mènes. C'est pas simplement une récitation que tu finis, après tu pars dans l'activité quotidienne. Ce n'est pas ça. Un homme de prière a une attitude en lui. Amen. Une attitude dans sa vie. Il est prudent, il est obéissant, il est plus attaché à l'Esprit
La prière te met en communication et en communion permanente avec le Saint-Esprit. Amen. Tu es en permanence avec lui. Ça veut dire que continuellement, il te guide, il te conduit. Ton obéissance au Saint-Esprit est la plus grande forme de prière. Amen. Donc, quand tu pries, la première chose, le Seigneur te donne la couverture spirituelle pour être couvert contre l'ennemi, contre les ruses du péché, contre la force du péché qui cherche à attaquer ta prière. Amen. Qui cherche à aller pour t'empêcher de marcher dans les hauteurs, les lieux très élevés, les lieux saints. La prière est très importante. C'est une arme efficace du chrétien. La prière, c'est une vie que tu mènes quotidiennement. Voilà la prière que Dieu va répondre. La prière, c'est la transformation. Amen. De quelqu'un qui est transformé, qui se transfigure. Quand Jésus était à la montagne de transfiguration, il était changé, il était transformé. Quand quelqu'un entre dans la vraie prière et quand il dit Amen, quand il ouvre ses yeux, tu vois ses yeux brillent. Amen. Ça prouve qu'il était loin. Il était en communion avec le Dieu Tout-Puissant. Et quand tu entres en communion profonde avec le Dieu Tout-Puissant, le péché ne domine pas sur toi. Amen. Et il y a une nature qui t'est donnée. Et dans la nature là, quand tu entres au ciel, parce que tu es entré au ciel dans la prière, ça veut dire que celui qui est en toi, dans le lieu très saint, pendant que tu priais, il a ouvert les portes du vrai ciel, au troisième ciel. Et il t'a fait entrer par l'Esprit. Amen. Et vous êtes devenus un. Donc à ce moment-là, tu es là-bas dans les lieux élevés et tu combats les démons, les principautés. Ils sont sous toi. Ils sont au deuxième ciel et ils sont au premier ciel. Ils ne peuvent pas t'attacher. Les esprits de dépression qui étaient en train de t'opprimer, les esprits qui te disaient que ta vie n'a pas d'avenir, les esprits qui étaient en train de te rendre ministère, que dans l'œuvre que Dieu t'a donnée, il n'y a pas de possibilité. Ils tombent complètement devant la présence de Jésus. Amen. Vous voyez, quand tu vois la gloire de Dieu, quand tu vois la face de Jésus, tous leurs mensonges commencent à tomber. Tu vois que Christ a ton avenir dans ses mains. Christ a ta vie entre ses mains. Ta vie dépend de Christ, ta vie dépend de ce que Jésus dit. Donc c'est dans la gloire éternelle, dans les lieux élevés où Christ est entré, que se décident les issues de ta vie. Donc tu dois aller là-bas pour rencontrer Christ par la vraie prière, par le vrai jeûne, par l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Et puis, quand tu marches déjà avec l'Esprit de Dieu longtemps, tu n'as plus besoin d'entrer. Il y a beaucoup, je vous ai expliqué que la vraie forme de prière, c'est une vie qui est donnée à Christ en sacrifice. Et que la prière que Jésus a faite, la plus grande forme de prière que Jésus-Christ a faite pour l'humanité, la plus grande forme d'intercession que Christ a faite pour l'humanité, c'est sa mort à la croix et sa résurrection. Amen. Voilà, j'ai oublié, c'est arrivé. Voilà, j'ai complètement oublié. Donne-moi une seconde. Et ça, j'ai oublié. J'avais oublié de me rappeler ça, la sœur Bérénice. Pardon? D'abord, je t'ai dit qu'il faut que tu me dises au moment venu de mettre, de charger le téléphone de l'ordinateur, parce que c'était à moitié. Et là, maintenant, ça s'est arrêté. C'est ce que je voulais esquiver, mais ça arrivé là maintenant. Il faut que je reprenne tout le monde. Ils sont partis, parce que l'ordinateur s'est déchargé. Oui, j'avais oublié de te dire, parce que c'était à moitié, mais comme j'utilise un seul chargeur pour 2 ordinateurs, donc il fallait que au milieu du message, que je me déconnecte pour alimenter l'autre ordinateur, mais je n'ai pas fait. Là, maintenant, ils sont tous partis. De toutes les façons, on a encore 15 minutes. On va attendre. Est-ce que ça se charge vite? Oh, c'est parti. Quand tu mets le chargeur, là, ça prend du coup, non? C'est vraiment maintenant qu'ils sont déconnectés, il faut que je les reconnecte. Le frère Dieu va m'appeler, c'est sûr. Les gens de Kinshasa, là, quand ils se déconnectent comme non, ça... ils sont en ligne, ils sont en ligne, Ils sont dans un autre ordinateur, oui. D'accord. Est-ce que c'est juste celui qui s'est connecté? Ma soeur Bérénice, je ne sais pas, hein, parce que tu vois comme ça, je ne sais pas. Moi, je suis simplement en train de... Et puis, ils t'écoutent là, hein. Quand tu parles là, ils sont en train de t'écouter parce qu'ils sont en ligne. Oh, c'est pas grave, même s'ils m'écoutent, parce que je veux savoir si les autres aussi sont connectés, quoi. Le frère Noré. Non, c'est bien. La sœur Bérénice veut savoir si vous êtes en ligne, c'est ça. Oui, c'est ça, mais les autres sont partis.
Oui, c'est ça. Les autres là sont. Le réseau est parti pour les gens de l'Afrique. Donc je les attends parce que là, c'est pas le réseau qui est parti, c'est mon ordinateur qui est déchargé. Donc j'attends l'appel de Diem pour lancer tout le monde. Ok. Bon, c'est Diem qui peut appeler. Je vais l'appeler maintenant pour qu'il lance s'il peut. Parce que je ne vais pas appeler les gens pas. Parce qu'ils sont maintenant ensemble quelque part. Mais ils sont, moi, je ne suis pas avec eux. Je vais dire qu'ils sont connectés de l'autre côté là. Oui, il faut m'appeler. Appelle-moi avec tout le monde. Appelle-moi avec tout le monde. Comme ça, je vais vous prendre une seule fois. Merci. Ok, c'est ça ici. Je crois qu'il a appelé avec tout le monde. On va voir. Je vais mettre ça. Amen. Ouais, est-ce qu'on est là? Tous, je crois qu'on a pris la ligne, hein? Ah, le bruit là a commencé. Hein? Donnez-moi. On est là. Amen. 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 Ok, d'accord. On va continuer. Donc, j'étais en train de parler de la prière. Je parlais de l'efficacité dans la prière pour que rien ne fasse obstacle à la prière. La prière est liée à la sanctification. Amen. La vraie prière est liée à la sainteté. Vous allez entendre beaucoup de gens disent que je prie, je pars à l'église. Moi aussi, je prie, je fais les jeûnes de prière. Mais on va voir dans le livre d'Ésaïe 1, le verset 15 au verset 17, la Bible dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Amen. Vous voyez? Donc la prière est liée à la sanctification. Et je disais que Jésus-Christ a l'autorité éternelle dans la prière parce qu'il est d'abord mort à la croix Golgotha. Amen. Pour enterrer l'obstacle à la prière, qui est la vie de la chair. Amen. Vous voyez? La vie du péché. La vie de moi. Les gens ne prient pas selon la volonté de Dieu. On a étudié que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Amen. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et Jésus est venu intercéder par sa mort et par sa résurrection. Il faut bien comprendre. La Bible dit qu'à cause du travail de son âme, il va justifier ses regards. Amen. Vous voyez, le travail de son âme, la souffrance, le jeûne. Amen. La souffrance à la croix, la mort, l'abstinence, a fait ta propre volonté. J'ai déjà expliqué que tu ne peux pas efficacement prier pour les gens quand toi-même tu as encore tes requêtes de prière pour toi, moi. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas diviser ta force. Dis que je prie maintenant, je veux la grande maison, je veux la grosse voiture, je veux le grand travail, et puis en même temps, tu es en train de prier pour les veuves, prier pour les frères en Christ, prier pour les sœurs en Christ avec le même engouement. Amen. Tu ne peux pas être en train de prier pour renforcer l'intérêt de Dieu sur la terre pendant que tu cherches ton intérêt. Donc la prière, la prédication même, la vie de la sanctification, c'est la forme de la prière la plus élevée. Amen. Vous voyez? Donc parce que la prière même pas d'une révélation de la volonté de Dieu. La prière est au service de la volonté de Dieu, l'accomplissement, la réalisation de la volonté de Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes ne comprennent même pas la fonction de la prière. La prière, ce n'est pas un acte de mendicité auprès de Dieu. Amen.
Tu ne peux pas mendier la prière. Dieu a une volonté parfaite dans ta vie, dans la vie de tes frères, dans la vie de tout homme. Et je vous ai dit que Jésus-Christ lui-même n'a qu'un seul travail sur cette terre que le Père lui a donné. La prière, c'est pour que la volonté de Dieu soit accomplie en nous. Amen. Vous voyez, très important, la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu a un plan, l'éternité, pour chaque âme de ta famille, pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton travail, pour le ministère. C'est l'éternité, le règne de la sanctification, la crucifixion du péché, vaincre l'ennemi, garder Dieu au trône dans tout ce qu'on est en train de faire, soit à l'église, soit au travail, soit à la maison, soit à l'école, soit à n'importe où. Christ doit être au trône, la première place. Il doit diriger, il doit régner. Au ciel, les anges ont combattu le diable, ils l'ont chassé parce qu'ils voulaient porter atteinte au règne de Dieu. Mon frère, ma soeur, la prière doit être appuyée par la sanctification. C'est quand tu jeûnes et tu pries pour chercher la sainteté, c'est-à-dire que tu pries pour annuler la barrière qui peut faire obstacle à tes prières. Voilà où le Seigneur t'aide efficacement et il va te donner la force et la grâce nécessaire pour que tu arrives de l'autre côté. Tu te prépares à un long voyage avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille. Le Seigneur te dit que vous devez d'abord vivre dans la paix. Amen. Pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Il y a beaucoup de familles qui prient ensemble mais qui n'ont pas de paix. Amen. Vous allez voir, on va l'entrer ici là. Vous voyez, voici les enfants d'Israël dans le livre d'Ésaïe 1, le verset 15. Jésus dit que quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux, et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Je lui ai expliqué ce que ça veut dire. Tu vois, pleine de sang. Il y a plusieurs formes de sang qui sont dans la main des chrétiens. J'ai expliqué le sang d'avortement. Amen. Les femmes qui avortent, qui ne confessent pas leurs péchés, qui cachent et qui continuent à faire des prières. Les femmes là, leurs prières ne vont nulle part. Les hommes qui font des avortements dans le mariage avec leur épouse, avec les femmes dehors, et ne confessent pas leurs péchés, viennent devant témoins. Amen. Tu dois confesser devant témoins, devant les hommes sanctifiés de Dieu, pour que les liens là soient coupés. Quand le Seigneur dit que vos mains sont pleines de sang, c'est aussi ici là la responsabilité qui retombe sur les personnes qui connaissent la parole de Dieu, mais qui tiennent la vérité de l'évangile captive. Et puis maintenant, la plupart des gens dans ta famille partent en enfer parce que tu ne parles pas. Amen. Tu ne témoignes pas. Donc tes mains sont pleines de sang. Le Seigneur dit que je t'établis comme sentinelle pour aviser au peuple de Dieu, aux païens, aux incirconcis, le jugement de Dieu qui les attend. Tu dois leur dire de se repentir. Si tu ne le dis pas, alors leur sang, ils mourront dans leur péché, mais je te redemanderai leur sang. Vous voyez, donc voilà les mains qui sont pleines de sang. Est-ce que tu prêches avoir les mains pleines de sang? C'est les pasteurs, les prophètes, les évangélistes. Tu vois les gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas se repentir, ils te donnent seulement les cadeaux, tu prends. Amen. Et tu les flattes dans la chair pour les conserver comme membres. Tu ne veux pas leur dire la vérité. Tu veux qu'ils disent que tu es doux, tu es gentil. Quand ils meurent dans leur péché, tu connaissais que l'enfer existait. Tu connaissais bien le lieu de tourment pour l'éternité. Tu savais que la parole de Dieu est irréversible, qu'on ne peut pas la changer, que le ciel et la terre vont passer. Et quand on meurt, on ne peut plus revenir. Une fois, c'est terminé pour l'éternité. Tu connaissais ça, mais tu t'es laissé séduire. Tu as accepté l'esprit de corruption pour prendre l'argent des gens à l'église, les sœurs en Christ, les frères en Christ, qui vivent n'importe comment. Ils te donnaient seulement les dons, tu prenais, au lieu de leur dire de se repentir. Leur sang est sur tes mains. Quand ils sont en enfer là-bas, il faut comprendre comment ils pleurent. Le pasteur tel Jésus, il faut lui demander mon sang. Oh, c'est lui qui m'avait dit que je parle au ciel avec le pantalon, le maquillage, que je peux mettre le travail avant Jésus, que je peux mettre ma famille avant Jésus. C'est lui qui m'avait dit que je peux mettre ma vie avant Jésus. Seigneur, demande-lui mon sang. Oh, c'est un mauvais pasteur. Oui, le Seigneur dit que quand tu pries comme ça, tes mains sont pleines de sang. Quand on dit que Dieu dit qu'il détourne ses oreilles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va te livrer à un esprit de Satan qui va te faire prier. Et il va te donner, le diable va te faire prier sur les choses qui ne sont pas pertinentes pour Dieu. Et puis il va te donner l'onction pour prier. Amen. Il faut bien l'écouter. Le diable va te donner l'onction pour prier. Vous allez voir les gens qui partent dans les veillées de prière. Le matin, il prie toute la nuit. Quand tu lui dis, qu'est-ce que tu cherches même? Il n'est pas capable de te dire.
qu'il n'est pas capable de t'aider, c'est qu'il est parti chercher, il va te dire qu'il cherchait le mariage, il cherchait la maison, il cherchait le travail, il cherchait, alors qu'il est en train de partir dans le lac de feu pour l'éternité. Dans le lac de feu, il n'y aura pas de maison. Dans le lac de feu, il n'y aura pas de mariage. Dans le lac de feu, il n'y aura pas d'enfant. Il n'y aura rien de tout ce qu'il a demandé à Dieu. Mais pourquoi? Qu'est derrière sa prière? Quelle est la force qui a généré sa prière? C'est un démon. Amen. Il est livré à lui-même. Il n'a pas fait la confession de ses péchés. Il travaille. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent. Quand ils entendent le mot sacrifice, aussi ils viennent faire les mêmes choses. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait en eux. Amen. Vous voyez? Donc c'est un peu comme Caïn et Abel. Ils sont issus d'Adam qui est leur père et Adam et Ève avaient la révélation que Dieu va envoyer Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu pour enlever les péchés du monde. Parce que Dieu avait tué un agneau pour couvrir leur nudité avec la peau. Amen. La peau de l'animal. Montrant par là, c'était l'évangile, la révélation de l'évangile qu'ils avaient reçu. Ils ont prêché à leur enfant Abel et puis Caïn. Ils leur ont dit que servez Dieu dans le sacrifice, dans la voie de la sainteté que Dieu a pourvu pour nous. Et Abel a pris au sérieux l'avertissement et l'enseignement de ses parents. Caïn, lui, n'a pas voulu prendre au sérieux l'enseignement de la crucifixion. Il voulait offrir à Dieu les choses qui viennent de sa façon de penser, de sa façon de faire. Il est parti aussi, comme il a entendu qu'il faut offrir un sacrifice à Dieu, il est parti travailler la terre qui était déjà maudite pour offrir les choses à Dieu. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens ici, là. Dieu t'appelle à la sainteté, à la pureté, pour que l'Esprit de Dieu t'aide à prier, à jeûner, pour que tu partes au ciel. Tu ne veux pas le chemin là. Tu veux le chemin là, parce que le Seigneur, donc, il te dit, confesse tes péchés, abandonne de faire le mal que tu as fait, confesse tes péchés devant témoin, et puis mon esprit va t'aider dans la prière. Amen. Il va te dire comment tu dois prier, et il va t'oindre. Tu dis non, je ne veux pas ça, je veux plutôt ce qui est plus facile, parce que j'aurais honte de confesser mes péchés. Comment est-ce que le pasteur va me voir? Amen. Comment est-ce que les hommes vont me voir? Tu fais exactement comme ceux qui ont l'esprit de divination. Les gens qui ont l'esprit de divination, et ils s'inquiètent beaucoup de ce que les gens voient. Amen. Ce que le monde voit, la tenue, leur apparence, donc parce qu'ils sont habités par un esprit d'orgueil, et ils vont commencer à prier pour avoir les choses de la terre. Donc Dieu te livre à un esprit autre que le Saint-Esprit, et le mauvais esprit là commence à te mentir qu'il est le Saint-Esprit, et il t'inspire dans les prières. Tu vas prier, il va te donner une force pour prier pour les choses de la terre. Tu vas aller là-bas, tu pries, oh prions, tu parles, il t'envoie sur les pasteurs qui ont le même esprit. Donc il va te dire qu'il faut prier, donc il faut forcer Dieu à faire. Amen. Tu es déjà marié, on te dit que tu ne peux plus te remarier, tu quittes l'église là, tu pars trouver une autre église, on va te dire que prie pour que Dieu te trouve un autre mari. Et le diable va donner l'onction au pasteur là, il va lui donner la prophétie, il va prophétiser, vous allez prier, le diable va aller prendre un autre pasteur qui aime le même esprit, il va venir t'épouser, et puis tu m'as dit que tu as épousé un homme de Dieu. Vous voyez, il va t'oindre. Tu ne veux pas prendre les voies de la sainteté, tu vas commencer à prier pour que les gens meurent, et puis le diable va te donner l'onction pour que tes ennemis meurent. Tu vas prier, il va accomplir la prière là, et puis tu vas dire que c'est Dieu qui te répond. Je parle ici là des personnes qui ne veulent pas la sainteté de Dieu, mais qui veulent utiliser les armes de Dieu pour venir combattre la volonté de Dieu. Vous voyez, dans le livre de Jacques 5, il parle clairement de la puissance de la vraie prière, la prière qui purifie. On a écouté les témoignages de 7 Colombiens qui nous disaient la fois dernière, je crois que c'est avant-hier, il y a 4 jours, 5 jours, ils nous disaient qu'ils étaient dans la prière. Et quand ils étaient dans la prière, quand le Saint-Esprit est venu, chacun d'entre eux a commencé à confesser ses péchés et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc la prière, vous voyez, la vraie prière, la communion avec l'Esprit de Dieu, la première chose, c'est la purification des péchés. Regardez dans Jacques 5, la Bible dit que quelqu'un parmi vous, Jacques 5, verset 13, Jacques 5, verset 13 jusqu'au verset 17.
18. Jacques 5, verset 13 jusqu'au verset 18, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Voilà les barrières dans la prière, le péché que tu caches, tu n'as pas confessé. Tu vois, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques va encore éclaircir par le Saint-Esprit, parce qu'il y a les charlatans spirituels, les gens qui veulent forcer la main de Dieu. Tu es dans tout genre de péché. Péché terrible, tu as tué les enfants, tu as participé aux avortements terribles, tu as fait n'importe quoi, tu veux prier, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Tu veux associer ta prière à la prière des hommes de Dieu, ça ne passe pas. Amen, tu es condamné. Quand le pasteur dit qu'on est dans les lieux élevés, avec Christ maintenant, pour autorité, tu ne peux pas, parce que tu es condamné. Amen. Tu parles mal du pasteur dans le secret, dans ta chambre, tu murmures, dans ton cœur, la chambre de ton cœur, tu murmures contre l'homme de Dieu, amen, qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, tu ne peux pas avoir la victoire, tu dois sortir confesser, amen, gloire à Dieu, tu dois sortir, dire que j'ai parlé mal, j'ai mal pensé, j'étais méprisé dans mon cœur, l'Esprit de Dieu a compris, amen, voilà, celui qui méprise, tu méprises un homme de Dieu, c'est Jésus que tu méprises, si tu as un homme de Dieu, c'est Jésus-Christ que tu es en train d'accueillir, c'est la parole de Dieu, parce que l'homme de Dieu n'est pas venu en son nom, je parle des hommes de Dieu sanctifiés, purifiés, et tu vas le connaître par leur passion pour Jésus. Ils veulent que tu laisses tout pour donner la gloire à Jésus. Voilà les hommes de Dieu. Amen. Voilà les prédicateurs de la vérité. Ce sont ceux qui vont t'enseigner d'aimer Jésus qui est la vérité plus que toute autre chose. Voilà la vraie prédication. La Bible dit, confessez. Regardez bien comment l'apôtre Jacques dit ici là, que la prière là, si la personne-ci a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc il lie la prière avec la sanctification. Amen. Vous voyez? Donc si tu n'es pas sanctifié, ta prière, ça ne part nulle part. Regardez dans le livre de Jacques 5, le verset 16, la Bible dit encore, confessez donc vos péchés. Amen. La barrière, là, doit tomber. La barrière à la prière, ça doit tomber. Le péché, là, il y a les femmes, j'ai parlé, les femmes qui ont le sang, comme la Bible dit dans Ésaïe 1, à partir du verset 15, que vos mains sont pleines de sang. Ça veut dire quoi? C'est les femmes qui ont été déviergées. Amen. Voilà, tu as perdu ta virginité en dehors du mariage. C'est un péché. Amen. Que tu dois confesser. Voilà, ce n'est pas de Dieu. Voilà les péchés des sang. Amen. Qui font eux, beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir la face de Dieu. Toi, tu es un homme, tu ne t'es pas marié, tu as déviergé une femme quelque part et tu ne l'as pas épousée, mon frère, tu dois confesser le péché là. Amen. C'est un péché qui va te poursuivre. Oui, mon frère, la Bible dit que si tu as déviergé une femme, tu dois la prendre pour épouse. Amen. Gloire à Dieu, tu n'as pas fait, tu l'as déviergé et tu l'as livré à la honte, au déshonneur et tu crois que tu vas aller dans ton mariage, ça va marcher. Non, tu dois arranger tes voies. Amen. Donc les barrières, les obstacles, avant de te marier même, si tu as déviergé des filles qui n'étaient pas, que tu n'as pas épousé aujourd'hui, tout ça tu dois amener devant la table de Dieu avec les hommes de Dieu pour prier, parler à Dieu à ton sujet. Amen. Et faire la restitution. Allez voir la fille que tu as déviergée là et demander des excuses, même si elle est dans une relation. Amen. Elle aussi, pareil, doit confesser le péché là à son mari. Amen. Si elle est mariée, quelque part, elle doit aller confesser. Et tout ce qui fait obstacle à la prière. Amen. Pour aller au trône de Dieu, tu dois être clair, lavé, sanctifié, purifié. La conscience peut. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler les barrières dans ta vie. Amen. Ce n'est pas le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. La puissance du diable, c'est le péché. Amen. Voilà sa puissance. Donc, quand le péché est vaincu, il n'y a plus une autre malédiction quelconque. J'ai déjà dit que le diable ne peut rien faire dans ta vie tant qu'il n'est pas dans ton corps. Amen. Il ne peut pas. La stérilité, il faut qu'il entre d'abord dans ton corps pour faire. Donc, regardez ici, l'apôtre Jacques 5 dit dans le verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, vous voyez, la confession des péchés, tout ça là, c'est lié ensemble. Et puis prier. Quand il dit prier les uns pour les autres, ce n'est pas des récitations, c'est porter le fardeau de l'autre. Amen. Amen.
c'est porter le fardeau de ton prochain, les problèmes. Tu as la miséricorde, tu as la grâce de Dieu, tu as la compassion qui ne se situe plus sur le plan physique, sur la dimension naturelle, la compassion dont on parle ici, qui a le pouvoir de la rédemption, c'est la compassion de l'homme nouveau qui a été créé selon l'image de Christ. Lui, sa compassion n'est pas là pour venir en aide dans la chair aux gens. La compassion de l'homme naturel ne peut pas te donner la vie éternelle. La compassion que Dieu te donne, celle que Jésus a, c'est la compassion de l'éternité, le feu éternel. Tu vois les autres âmes comme toi qui partent dans le feu éternel. Donc tu as pitié d'eux et tu agonises par le jeûne, par la prière, et tu sanglotes, tu veux prêcher la parole, tu les aimes. Voilà ce qu'on appelle la vraie compassion. Amen. Tu n'es pas là pour prendre leur argent. Tu n'es pas là pour aller dire à Dieu, donne-moi l'argent pour les venir en aide. Leur problème, ce n'est pas l'argent. Leur problème, c'est que dans le feu éternel, ils ne sortiront plus jamais. Voilà le vrai problème. Et tu as ça dans ton cœur. Là, il y a les frères qui partent en enfer et puis au paradis. Quand ils reviennent, ils disent que Jésus pleure. Il pleure. Vous croyez que Jésus pleure parce que les gens n'ont pas l'argent? Non. Jésus pleure parce qu'ils perdent leurs âmes. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Aujourd'hui, Dieu vous laisse celui qui est capable, parce qu'on n'a pas la nature de Christ, on veut combattre le diable avec la compassion charnelle. Vous allez voir les frères en Christ, les sœurs en Christ, ils sont derrière les hommes du monde pour chercher la solution du monde. Rien n'est plus étonnant que Dieu n'est plus leur Dieu. Leur Dieu maintenant, c'est le prince du monde, c'est les hommes du monde. Ils suivent et ils donnent les priorités aux choses de la terre. Vous voyez, ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que l'homme qui vit dans la prière vive. Amen. Celui qui vit dans la prière attend de Dieu. Il compte sur Dieu. Il sait que ce que je recherche, ce n'est que Dieu qui peut me donner. Amen. La vie éternelle, la sainteté éternelle, qui est la vie éternelle, qui va me la donner. À ce moment-là, tu vas faire les jeûnes multipliés. Amen. Et tu vas perdre le dégoût. Tu auras le dégoût des choses du monde. Amen. Des joies du monde, des trucs de la terre, complètement. Par conséquent, tu ne peux plus aller prier pour les choses-là, parce que tu vois une misère plus grande devant toi, qui est le lac de feu, mon frère, ma soeur, les milliards de siècles dans les tourments éternels. Vous voyez, je vous répète encore, par la grâce de Dieu, que si tu pars dans une église, ou bien tu es sous un leader qui passe le temps à te parler des problèmes de la terre, tu es sur l'autoroute de l'enfer. Amen. Sur l'autoroute de la perdition. Ce n'est pas ça le service de Dieu. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour ça. Le seul problème que Jésus est venu régler, c'est l'éternité d'abord. Amen. Il a dit lui-même, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même? Ou bien que donnerait un homme en échange à Dieu pour son âme? Quand tu vas aller dans le feu éternel, Dieu va te dire que je t'avais donné mon âme à moi. Amen. Parce que tu es créé à mon image. Amen. À ma ressemblance, je t'ai donné mon esprit. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as été créé. Qu'est-ce que tu vas me donner en échange pour l'âme que tu as souillée? Amen. Je t'ai créé saint. Je t'ai créé pur. Ton argent, qu'est-ce que tu vas me donner en retour pour que je te sorte du feu éternel? C'est Christ qui a payé ta rançon. Mais tu n'as pas voulu l'accepter quand tu étais sur la terre. Les plaisirs de la terre étaient plus importants. Toute personne qui a les plaisirs de la terre ne peut pas prier efficacement. Hein? Vous voyez, tu ne peux pas, tu vas simplement être un religieux, tu vas aller faire comme d'autres personnes font, mais à la fin, tu vas voir que tu t'es trompé, il nous manque 3 minutes. La Bible dit, la prière fervente, je lis à partir de Jacques 5, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyons, on parle du juste. Donc, les prières là, ce n'est pas que tu viens manipuler Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis toujours que la vraie prière, c'est pour aller au ciel, être sanctifié. C'est là-bas où ça commence. Et que ta famille soit sanctifiée et que tes frères soient sanctifiés. Voilà, le reste là, ça ne va pas tenir. Je vous ai dit que l'homme nouveau qui est créé à l'image de Jésus, il a déjà sa nourriture, ses choses pour vivre sur la terre. Amen. Gloire à Dieu, qui est préparé par Dieu à lui-même. C'est Jésus qui a préparé, mais c'est pour l'homme nouveau, ce n'est pas pour le vieil homme. Vous voyez? Mais toi, tu vas être le vieil homme et puis tu pries Dieu, c'est le diable qui va te répondre. Je vais expliquer que le diable va te répondre tranquillement. Il va te bénir.
tu seras toujours dans le mauvais cœur, dans les mauvais désirs, dans les cupidités, dans les rivalités, jusqu'à ta mort. On achète ton cercueil, on t'enterre, tu pars au feu éternel, tranquillement. Si tu ne veux pas te repentir complètement pour être aussi utilisé par l'Esprit de Dieu, comme les femmes d'autrefois qui étaient constamment dans la prière et dans le jeûne, comme les pères, les Simon, amen, qu'on a vu la fois dernière, qui étaient constamment dans la prière, amen, les femmes, les personnes qui étaient constamment dans la prière, amen, ils priaient constamment, ils jeûnaient, ils étaient au temple, ils attendaient la consolation d'Israël, amen. Voilà, la Bible dit dans Luc 2, le verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon, car cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Vous voyez, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Amen. Et comme les parents, voilà les gens qui étaient remplis par l'Esprit de Dieu et qui marchaient par l'Esprit de Dieu. Amen. Je parle ici, le passage de Simon, vous allez voir, c'est ce Simon-là qui va prophétiser de la part, il va dire des choses terribles à Marie. On va voir aussi, voilà, il y avait aussi la prophétesse Anne. Amen. Dans le livre de Luc 2, 36, il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Amen. Vous voyez? Donc, avant même d'abord se marier, étant vierge. Amen. Donc, si tu perds ta virginité, c'est déjà un péché qu'il faut confesser. La Bible dit que restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Vous voyez, dans le jeûne, dans la prière, c'était pas quelque chose qu'elle venait seulement faire. Et puis, tu rentres à la télévision et tu rentres dans les... Non, avec les conversations. Non. Elle était dans le jeûne et la prière jour et nuit. Dans les prières qui te transforment. Plus tu es transformé, plus tu as prié à l'autorité. Amen. Vous voyez, moins tu es transformé, moins tu as prié à l'autorité. Tu vas prier, il n'y a pas de résultat. Et toi-même, tu sais dans ton cœur qu'il n'y a pas de résultat. Amen. Voilà, parce que tu n'es pas une femme de prière, un homme de prière, un homme de sainteté. La Bible dit, étant survenue, elle aussi, à la même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Amen. Il est impossible que tu sois sanctifié sans témoigner Jésus. Le témoignage est une autre forme de prière. Amen. Gloire Dieu. Il faut que tu témoignes. On va prier, mon frère, ma soeur. Tu as écouté cette parole d'exhortation pour la véritable prière, pour que ta voix soit écoutée au ciel, pour que rien ne fasse obstacle à tes prières. Tu dois être sanctifié. Ésaïe dit que lavez-vous, purifiez-vous. Ésaïe chapitre 1, où on était tout à l'heure. Voilà, quand vous priez, je détourne mes yeux. Voilà, il dit que voilà, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, donc venez, plaidons. Donc Dieu dit que maintenant tu peux prier. Amen. Maintenant tu peux parler, si tu as été sanctifié, si tu t'es purifié, si tu as la cause de l'orphelin dans ton cœur, la cause de ton prochain qui part en enfer, la justice de Dieu. Si tu as dans ton cœur le désir d'avoir tous les autres hommes comme toi au ciel, avec toi, si c'est la force qui te motive, la sainteté éternelle, Dieu dit viens et plaide, il va te justifier, il va te répondre, c'est l'heure de prière, si mon peuple, c'est l'heure de prière sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Voilà, s'il se répand, s'il confesse ses péchés, je vais l'entendre du ciel, c'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé aujourd'hui, mon Père, sur la force de la prière qui est sanctifiée, qui vient d'un cœur pur. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu écoute. Mon Père Tout-Puissant, il y a plusieurs personnes qui prient et Dieu n'écoute pas. Il y a plusieurs personnes qui sont exaucées par le diable et qui ne sont pas exaucées par Dieu. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la puissance dans la prière, la puissance dans le jeûne, dans la sainteté, mon Père, dans le
renoncement à toutes sortes de distractions pour mener une vie de prière dans le jeûne, dans le temps, comme la prophétesse a, de vivre dans le brisement, dans le renoncement. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire pour des siècles et des siècles. Au nom très puissant, au nom très puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Donc voilà, on a vu aujourd'hui qu'il y a deux esprits qui prient. Il y a le Saint-Esprit qui fait prier les sanctifiés. Et puis il y a l'esprit du diable qui fait aussi prier ceux qui ne sont pas sanctifiés. Voilà. Donc tout le monde prie. Mais quel est l'esprit qui te fait prier? Amen. Voilà la question. Quel est l'esprit qui te fait prier? Je vous ai dit comment les gens prient même pour que d'autres meurent. Et puis ils disaient que c'est Dieu qui les a exaucés. Clair. Donc, c'est toi. Quel est l'esprit qui te fait prier? Et puis tu pries pourquoi? Toujours moi, moi, moi. Et pour les choses de la terre, c'est un mauvais investissement. Ça ne vient pas de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous aide. La prière.